monde, je suis hyper contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo spéciale cosmétiques maison. Ça fait très longtemps que je me dis que ce serait bien que je me lance et que je les fasse moi-même, mes propres cosmétiques à la maison, mais ça m'a l'air ultra compliqué. Il faut avoir les bons produits, les bons dosages, les bons ustensiles, et du coup, en fait, je me suis pas lancée. Mais il y a quelques temps, je suis allée faire un petit tour sur un salon de la beauté et des cosmétiques et j'ai découvert ce robot, le Beauty Mix. C'est un robot qui est justement spécialisé pour fabriquer ses propres cosmétiques à la maison et il est fabriqué en France, donc ça c'est non négligeable. Il y a avec un petit livre de recettes, alors je vous montre de plus près. Donc vous pouvez faire de l'eau, alors déjà vous avez un petit diagnostic selon votre peau et vous pouvez faire de la crème pour le visage, vous pouvez faire du masque à l'argile, baume à lèvres, eau micellaire, donc il y a plein de choses pour le visage. Après il y a des choses pour le corps et hygiène, donc gommage, gel douche, dentifrice, déodorant, lait corporel, etc. Et après les cheveux, vous avez shampoing, après shampoing, voilà. Alors ce qui est génial, c'est que si vous voulez vraiment être sûr de ne pas vous louper, vous pouvez acheter un kit il y a le kit qui est vraiment super. Donc là, il y a moyen de fabriquer un maximum de choses. Et vous avez une petite trousse de démarrage toute mignonne dans laquelle il y a aussi des flacons en verre qui sont fournis avec et qui permettent justement une vraie conservation bio de tous les produits. Tous les produits fournis sont naturels. Alors après, si vous n'avez pas envie de les acheter sur le site de Beauty Mix, vous pouvez aussi acheter vous-même vos produits en magasin bio et faire votre petite tambouille à votre sauce. Mais ce qui est génial, comme ça on est sûr de ne pas se planter, c'est qu'on a les recettes, les dosages, les produits bio. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de tester ensemble, ça va être la première fois que j'utilise ce robot, ça va être de tester ensemble la fabrication du shampoing maison. C'est parti. Je veux vous préciser aussi que ce n'est pas un partenariat rémunéré. On m'a proposé de tester le robot et de dire ce que j'en pense. Donc on va le tester en direct. Et je testerai aussi le shampoing pour vous dire aussi ce que je pense du shampoing qu'on a fabriqué tous ensemble. Avec le robot, une petite balance est fournie qui va permettre de peser à chaque fois exactement, très précisément, tous les ingrédients dont on va avoir besoin pour réaliser la recette. Donc ça y est, on se lance. Je mets mes lunettes pour passer aux choses sérieuses. Alors, je vous explique comment ça fonctionne. Donc vous avez le robot qui se présente comme ça. Donc vous avez la petite cuve que j'ai bien lavée et désinfectée avec de l'alcool à 70 degrés ainsi que tout le plan de travail. Et voilà, vous avez un petit bitonio qui est fourni avec, qui va donc dans la cuve. Et vous posez la cuve sur la balance qui est fournie avec. Donc là, vous avez le poids de la cuve. Donc ce qu'il faut, c'est à chaque fois remettre à zéro en appuyant sur ce petit bouton T. Voilà, et ça remet à zéro à chaque fois que vous rajoutez un ingrédient pour avoir vraiment le bon grammage de chaque ingrédient. Alors là, j'ai mis de côté exactement ce dont je vais avoir besoin pour préparer le shampoing. Donc l'hydrolat de rose, le moussant, l'acide lactique, le conservateur, l'huile d'amande douce, ainsi que de l'eau. Et ça, ce sont tous les produits que vous pouvez acheter dans la boîte de démarrage. Donc il y a plein de choses pour fabriquer à peu près tout. Et il y a même des contenants qui sont fournis avec. Voilà, un petit pot de crème vide en verre. Voilà, tout est en verre. Donc pour une vraie conservation ultra pratique et très saine. Et qu'avec des produits naturels. Laurent, qui est en train de me filmer, vient de se prendre la caisse du chat. Voilà, tout est en direct. C'est comme ça. Donc, on va commencer tout de suite. On va rentrer dans le vif du sujet. Et on va suivre pas à pas la recette. Donc bien désinfecter, ça c'est fait. Placez le mélangeur plat dans la cuve et placez la cuve sur la balance. Effectuez la tare, le 0 en appuyant sur la touche T. Bam, on est à 0, tout va bien. Pesez successivement la quantité requise d'eau florale, de moussant et de conservateur. Appuyez sur T entre chaque pesée pour remettre la balance à 0. On y va. 42,5 g d'eau. Voilà. Bon. Avec l'eau, tout va bien. Hydrolat de rose, on met sur 0. Et donc là, on en verse 20 g. Oh putain, ça en fout partout à côté. Alors, c'est pas hyper pratique pour verser, on a toujours peur d'en mettre un peu à côté, verser l'hydrolat de rose dans la petite cuve. Ce qui serait pas mal, c'est que My Beauty Mix fasse une petite pipette pour pouvoir prélever, ou alors que vous trouviez vous une pipette pour pouvoir prélever exactement et faire du goutte à goutte. Ça serait plus simple à mon avis. Donc maintenant, on va mettre le concentré moussant, il en faut 35 g.
Après, on place la cuve sur le Beauty Mix. Appuyez 3 fois sur le bouton pour lancer le programme rouge. 1, 2, 3. Donc là, on vient de chauffer dans le robot. Donc c'était l'eau florale, le moussant et le conservateur. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va rajouter ce qu'il faut rajouter en remettant sur la balance. Donc maintenant, on rajoute l'acide lactique et on en met 1 gramme. Donc le conservateur, on met à 0. Et 2 grammes d'huile d'amande douce. Donc une fois rajoutés ces 2 ingrédients, on remet la petite cuve sur le robot, on ferme et là on appuie 2 fois pour le programme bleu. Le programme bleu vient de s'arrêter et donc nous allons découvrir, voilà, nous avons le shampoing qui est prêt pour l'utilisation. Donc je vais le verser. Et là, pour le coup, c'est très pratique parce qu'il y a un petit bec verseur. Et voilà, ça fait pile 100 ml. Alors voilà, mon petit shampoing est prêt. Je suis trop contente. C'est la première fois que je fabrique un de mes cosmétiques maison. Alors c'est un peu comme tout ce qu'on fait soi-même, le do it yourself. On est trop fiers, on a super envie de l'essayer. Au moins, on sait exactement ce qu'il y a dedans. Donc on maîtrise entièrement la composition, ça c'est génial. Un gros plus sur vraiment le design des contenants et des produits. Mais en plus, voilà, on est dans une vraie recherche esthétique. Tout est en bois, en verre, ça fonctionne très très bien. Je trouve que c'est vraiment très très réussi. Si je dois mettre un petit bémol par rapport à l'utilisation, c'est que je trouve que quand on verse des choses liquides comme ça, on peut en mettre un petit peu à côté, c'est un peu moins précis et quelquefois on ne peut pas être au gramme près ou au milligramme près. Il faudrait soit un petit bec verseur, soit une pipette pour que les choses soient un petit peu plus précises parfois quand on est sur un flacon de liquide. Mais sinon, voilà, je trouve que vraiment c'est un objet qui est très réussi. En revanche, une chose est primordiale. Avant toute utilisation, il faut bien le désinfecter avec un sopalin et de l'alcool à 70 ainsi que le plan de travail pour éviter de vous retrouver avec des bactéries qui pourraient éventuellement venir se loger dans la cuve et donc dans vos préparations. Donc il faut faire très attention à ça, être très vigilant sur l'hygiène. Donc je pense aussi que ce qui est génial avec ce robot, c'est qu'il y a un vrai côté ludique. Vous êtes maman, vous avez des enfants, que ce soit des filles ou même des garçons, il n'y a pas, voilà. C'est comme préparer une recette pour faire un gâteau. Sauf qu'avec vos enfants, vous allez préparer un shampoing, vous allez préparer un démêlant, vous allez préparer plein de choses. Et ça, c'est vraiment génial. En plus, avec toute cette conscience sur le développement durable, sur le côté bio, voilà, tous les problèmes que rencontre la planète aujourd'hui, je pense que c'est une bonne impulsion aussi à donner à nos enfants et leur montrer qu'on peut, oui, fabriquer les choses sans que ce soit galère, sans que ce soit quelque chose de compliqué. Là, tout est hyper simple, on y va pas à pas, on a tous les ingrédients qu'il faut. Ce qui est génial, c'est qu'il y a aussi une application My Beauty Mix que vous pouvez télécharger sur votre smartphone. Et là, vous avez aussi toutes les recettes. Vous pouvez même inscrire vos propres recettes parce qu'après, vous pouvez aussi adapter en fonction de votre peau, adapter en fonction de plein de choses. Vous tâtonnez et vous créez vos propres recettes. Mais vraiment, je trouve que c'est un outil super sympa et vraiment très original et très conscience collective à avoir dans sa cuisine ou dans sa salle de bain. C'est 5 minutes pour préparer un shampoing. Là, c'était la première fois que je le faisais, donc j'ai pas vraiment le coup de main. Mais je pense que plus je vais m'entraîner à le faire et plus ça va être rapide. En tout cas, j'ai vraiment hâte de tester le premier shampoing que j'ai fait. Et je vous fais un petit retour dès demain matin quand j'ai testé ça. Je vous retrouve après avoir fait non pas un, mais 2 shampoings avec justement la préparation spéciale shampoing que j'ai fait avec le Beauty Mix. Voilà, j'ai utilisé à peu près ça pour faire 2 shampoings. Donc c'est à peu près normal, comme un shampoing normal. Alors je vais vous faire un retour sur ce que j'ai pensé de cette utilisation et du résultat. Alors concernant l'utilisation, en fait j'ai envie de vous dire, j'ai l'impression que c'est comme un shampoing normal. Ça mousse, ça se rince super bien, c'est très très agréable à l'application. Et avec en plus par rapport à un shampoing normal, je trouve un effet tout de suite très doux sur les cheveux. Ce que je n'ai pas avec des shampoings normaux, qu'ils soient avec sulfate ou sans sulfate, c'est assez rare. Là vraiment je sens une vraie différence déjà à l'application et au rinçage sur la douceur de mes cheveux.
La seule petite chose, c'est que moi je trouve que ça ne sent rien, ça n'a absolument pas d'odeur. Alors il y a certaines personnes qui adorent justement avoir des shampoings parfumés, d'autres qui préfèrent ne pas avoir de shampoing parfumé. Donc si à mon avis vous voulez que ce soit parfumé, il faut modifier la dose, c'est-à-dire que vous voyez que dans la préparation il y a de l'eau et de l'hydrolat de rose ou de fleur d'oranger, et je pense que c'est cet hydrolat qui, à mon avis, doit apporter le côté parfum au shampoing, peut-être équilibrer différemment entre l'eau et l'hydrolat si vous voulez que votre shampoing soit plus parfumé. Mais moi, ça ne me dérange absolument pas qu'il ne soit pas parfumé. Après, moi, j'ai tendance à avoir toujours un cuir chevelu un petit peu irrité. Et là, au bout de 2 shampoings, je n'ai plus du tout de cuir chevelu irrité. J'ai un cuir chevelu tout doux, un cuir chevelu de bébé. Autre petit conseil que je pourrais vous donner concernant la fabrication du shampoing, et elle s'applique d'ailleurs à mon avis à la fabrication de tous les autres produits que vous pouvez faire avec le Beauty Mix et en règle générale à tout ce que vous pouvez faire en cosmétique maison, que ce soit avec le robot ou sans robot, c'est par exemple, vous voyez là avec la recette, c'était des dosages pour faire 100 ml de shampoing. Maintenant, imaginons que vous ayez les cheveux gras et que ce dosage ne vous convienne pas, vous avez fait 100 ml de shampoing qui ne vont pas vous convenir peut-être. Donc ce que je vous conseillerais, c'est peut-être déjà de commencer quand vous faites quelque chose, comme vous vous préparez pour la première fois un produit, c'est de diminuer toutes les doses par 2 ou 3 afin d'avoir vraiment juste la moitié ou un tiers de produit et de voir vraiment si ça vous correspond. Après, ce qui est super, c'est que vous pouvez justement trouver vos propres dosages. Si vous sentez qu'il y a certaines choses qui manquent un peu, vous en rajoutez un petit peu plus. Voilà, à mon avis, j'ai très envie vraiment d'essayer un maximum de toutes les recettes, de crème hydratante, de masque pour cheveux, de gommage. Et je pense que on a tous une peau différente et il va falloir peut-être de temps en temps tâtonner un petit peu. Donc moi je serais d'avis de commencer par faire des demi-recettes et de voir si le produit correspond vraiment bien à notre problématique. Et si ça correspond bien, on fait la recette entière la fois d'après. Et sinon, on peut justement ajuster un petit peu les dosages. Donc le résultat, comme vous voyez, voilà, des cheveux super doux, super brillants, légers. Enfin, vraiment, le résultat est, je trouve, une vraie réussite. Enfin, moi, je suis complètement emballée. Je trouve ça mieux qu'un shampoing que j'aurais acheté au supermarché. En tout cas, c'est génial parce qu'on peut vraiment se faire des produits sur mesure en fonction de nos problématiques. Et de moi qui me faisais une montagne en me disant ça va être galère, ça va prendre du temps, ça va être compliqué. En fait, là, c'est hyper facile. Donc, pour moi, c'est vraiment du 10 sur 10. Donc pour moi, c'est une totale réussite. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà fait des cosmétiques maison et quels sont ceux que vous avez fait. N'hésitez pas peut-être en commentaire même à partager vos recettes si vous avez des super recettes. En tout cas, moi j'ai hâte de préparer d'autres choses et de tester d'autres recettes. D'ici là, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à laisser un petit pouce en l'air, un petit like. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à partager, à commenter. Enfin, comme d'habitude, vous savez exactement ce qu'il faut faire. Et moi, je vous fais plein de bisous et j'ai hâte de vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!